Le Premier ministre préside la réunion de la commission interministérielle chargée de la préparation des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Des membres du gouvernement visitent les secteurs relevant de leur département. Le chef d'état-major général des armées s'enquiert de l'opération d'enlèvement des ordures. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Smaïl Ould Boudaoul Cheikh Sidiya a présidé aujourd'hui la réunion de la commission interministérielle chargée de la préparation des festivités devant marquer le 59e anniversaire de l'indépendance nationale prévue dans la ville d'Akjoujt. La réunion a examiné les moyens de nature à permettre la réussite de cette importante manifestation. Des membres du gouvernement ont visité ce matin certaines structures relevant de leur département. D'abord, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et de la modernisation de l'administration, Dr Kamara Mohamed Salimou, s'est rendu dans certaines directions de son département pour s'enquérir de l'état de leur fonctionnement, prendre connaissance de leur mission et s'assurer de la bonne marche du travail et de la qualité du service public qu'elles rendent. Melika Naqli. C'est afin de s'enquérir de l'état de fonctionnement de certaines directions relevant de son département que le ministre de la fonction publique, de l'emploi et de la modernisation de l'administration, Dr Kamara Mohamed Salimou, a effectué cette visite au cours de laquelle il a pris connaissance de leur mission et s'est assuré de la bonne marche du travail et de la qualité du service public qu'elles rendent. C'est ainsi qu'il a visité les directions de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, la Caisse nationale de sécurité sociale. Au niveau de la direction de la fonction publique, le ministre a suivi un exposé présenté par le premier responsable de cette institution, M. Mohamed Saad Oulebba ou Mohamed Salem, sur les méthodes de gestion du personnel, le suivi des dossiers depuis l'intégration des employés jusqu'à leur retraite, ainsi que leur avancement tout au long de cette période et la gestion des conflits éventuellement entre les employés et les employeurs. Le ministre a tenu une réunion au cours de laquelle il a tenu à souligner la lourde responsabilité qui incombe à ces deux directions en matière de modernisation de l'administration et de gestion des ressources humaines, qui sont le moteur de l'action publique. Le ministre a insisté sur la nécessité de respecter les règles de discipline, notamment l'observation stricte des horaires de travail, la tenue régulière des dossiers des fonctionnaires par la consignation des actes administratifs et changements tout au long de leur carrière professionnelle. Il les a invités à ne ménager aucun effort pour contribuer activement à la dynamique de la modernisation de l'administration. Au niveau de la modernisation de l'administration, le ministre a suivi un exposé présenté par son directeur, M. Moulay Ahmed Ouldidi, qui a axé sur les programmes de modernisation de l'administration aux fins de la rendre plus efficace, plus diligente et en adéquation avec les impératifs du développement. Le ministre a donné des instructions fermes quant aux normes et procédures à suivre afin que l'administration soit à la hauteur des ambitions attendues d'elle, en l'occurrence, une administration moderne, efficace et efficiente, répondant aux impératifs du développement et de progrès du pays. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, Dr Kamara Mohamed Salimou a suivi une présentation de l'institution faite par son directeur général, M. Sidi Athman Ould Mohamed El Ma'moun, qui a fait l'historique de la Caisse et souligné les actes engagés pour la facilitation de l'accès à ces services à travers une simplification et une accélération des procédures qui ont permis de fournir aux retraités des prestations de qualité en termes de règlement, des pensions de retraite et autres allocations. Le ministre de la Santé, Dr Nadir Ould Hamed, a effectué une visite d'information et de prise de contact au niveau du Centre national de cardiologie et au Centre hospitalier des spécialités médicales. Bokar Belaba.
Première étape, le Centre national de cardiologie implanté dans la Muqata de Tafrazeina. Sur place, le ministre de la Santé, Dr Nizuru Hamed, s'est rendu dans les différentes composantes de cette importante structure sanitaire où il a reçu des explications de la part du directeur du centre sur la qualité des prestations médicales dispensées et la contribution qu'il apporte au système sanitaire national. Et au cours d'une réunion tenue avec le personnel du centre, le ministre de la Santé a été édifié sur la situation de la structure et les principaux problèmes qu'elle rencontre, appelant le personnel à dispenser des prestations de qualité aux patients. En d'autres termes, il a insisté sur l'importance de ce centre et des spécialités qu'il renferme et qui permettront aux Mauritaniens de bénéficier de prestations sanitaires de qualité dans le domaine du traitement des maladies cardiaques. Je suis passé vous voir pour vous transmettre l'engagement du président pour améliorer la santé des populations. Il m'a dit, j'ai pris l'engagement aux populations mauritaniennes d'améliorer leur santé, on doit l'améliorer. Et il m'a dit en plus, nous sommes là pour vous appuyer, avancer. Mais on est là pour vous contrôler, on va vous contrôler. Je crois que cette devise, on va essayer de la pousser. Nous aussi, on vous dit, au Centre national de cardiologie avancé, on est là pour vous appuyer et on fera de telle façon qu'on va vous contrôler et suivre. Il faut qu'on mette les structures de santé dans les niveaux minimal acceptables pour offrir des services de qualité, mais des services de qualité accessibles à tous. Accessibles à ceux qui peuvent payer et qui payent. Accessibles à ceux qui ne peuvent pas payer mais qui peuvent cotiser à travers des assurances et qui cotisent et qui sont pris en charge. À travers ceux qui ne peuvent même pas cotiser, l'État est là pour répondre à ces. Tout Mauritanien doit pouvoir accéder aux services de santé. C'est un engagement qu'il m'a dit directement. Il est important qu'on travaille là-dessus. Il faut que l'urgence soit prise systématiquement en charge. Et vous êtes mieux conscient que moi de ça. Une minute perdue, c'est une maladie, une urgence cardiologique, c'est parfois la vie qui est en jeu. Et c'est pourquoi, dans ce sens, on a fait une circulaire il y a quelques jours. Et c'est important d'attirer votre attention là-dessus. Face à un décès, systématiquement, il faut savoir de quoi il est mort médicalement et quelle insuffisance ne nous a pas permis de le sauver. Ceci peut être une responsabilité administrative, il faut le savoir, il faut prendre les mesures. Ceci peut être parce qu'il y a quelque chose qui a manqué. C'est le meilleur message qu'on peut dire à un gouvernement. On a perdu ce mois tant de personnes, mais si on a fait ça, on ne l'aurait pas perdu. C'est important aussi d'inculquer dans cette culture pour dire, celui qui est en urgence, celui qui est à risque de décès, celui-là est encore prioritaire par rapport aux autres, parce qu'après, il faut qu'on rende compte pourquoi il est mort, de quoi il est mort, qui en est responsable, quelle chose nous a manqué. Je crois que c'est important. Et encore, je vous remercie et je vous encourage et je vous dis franchement et de manière très franche, le ministère de la Santé est là pour vous appuyer, pour vous accompagner. Seconde étape, le centre hospitalier de spécialité médicale situé dans la Muqata de Sebra. Sur place, le ministre de la Santé, Dr Nizrul Hamed, s'est informé du fonctionnement du pavillon de neurologie qui renferme des salles de consultation, de soins, d'hospitalisation et de chirurgie. Il a été édifié aussi par le directeur du centre, professeur Outouma Soumaré, sur le déroulement du travail et l'amélioration des services fournis aux patients. Le ministre de la Santé s'est aussi informé sur les efforts déployés pour rapprocher les services de santé des citoyens dans ce domaine et les principaux problèmes auxquels le centre est confronté, ainsi que la situation des patients hospitalisés et leur état de santé. Je passe dans les différentes structures pour passer deux messages essentiels. Le premier message, c'est l'engagement du président de la République pour améliorer la santé des populations. Et nous, de notre côté, on vous dit que le ministère de la Santé est là pour que l'amélioration de la santé soit effective, mais on ne peut pas l'améliorer, nous. C'est dans les structures de santé que la santé des populations s'améliore. Il faut que vous avanciez, il faut que dans ce centre, on arrive à améliorer les choses. Et pour ça, quelques principes sont essentiels. Le premier principe, le principe de redevabilité. La responsabilité, contrôle et mesure. On va vous donner votre entière responsabilité. C'est l'État qui vous l'a donné dans des textes. Vous allez les avoir. On va vous donner le maximum de ressources disponibles. Elles seront à votre disposition. Mais on va vous contrôler et des mesures vont être prises. Il faut que les choses s'améliorent. Il faut qu'on casse par rapport au passé. Il est inacceptable que des Mauritaniens traversent des frontières
pour aller chercher un service ou un médicament qui existe en Mauritanie, seulement parce qu'on n'a pas été vigilant. Il faut que les médicaments soient de bonne qualité. Il faut que les personnels qui ont de la qualification soient disponibles pour le service. Il faut que la structure soit accessible financièrement et géographiquement à tout Mauritanien. Il peut payer, il paye ce qu'il doit payer. Il ne peut pas payer, il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent de prendre en charge. Mais c'est un droit constitutionnel. Le droit à la santé est un droit constitutionnel. Tout Mauritanien a droit à la santé et le gouvernement a la responsabilité de garantir ce droit-là, comme tous les autres droits. Donc on est là pour ça. On espère, Inch'Allah, Allah et qu'on arrive à s'en sortir. La création du centre hospitalier de spécialités médicales remonte à l'année 2013. Il dispose de plusieurs spécialités médicales telles que les services ORL, l'ophtalmologie, les troubles mentaux, l'ostéoporose et les fractures. Il dispose également d'un laboratoire d'examen des échantillons, d'un scanner, d'une radio numérique, d'un appareil échographique, d'un moniteur du système nerveux, entre autres. Son homologue du commerce et du tourisme, Mahmoud Sid Ahmed, a fait le tour du marché communément appelé marché marocain avant de visiter certains hôtels, restaurants et agences de voyage. Mohamed Emelbakar. C'est par le marché communément appelé marché marocain que le ministre du Commerce et du Tourisme a débuté sa visite d'information. Mahmoud Sid Ahmed s'est informé sur place de la disponibilité des légumes sur ce marché et écouté les plaintes exprimées par les mères de famille et les vendeurs relatives particulièrement à l'environnement qu'ils ont jugé de malsain. Le ministre a par la suite visité des infrastructures touristiques dans la Mourata de Tefraghzena, notamment des hôtels, des restaurants, des auberges et des agences de voyage. Il a écouté de la part des promoteurs la nature des prestations offertes aux usagers, mais aussi les problèmes auxquels sont confrontés les secteurs et qui constituent un frein à leur développement. De retour à son département, le ministre du Commerce et du Tourisme a tenu une réunion qui a regroupé autour de lui, outre la secrétaire générale, des conseillers et des directeurs centraux, auxquels il a indiqué qu'il a entrepris cette visite pour s'informer sur le quotidien des citoyens conformément aux orientations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et c'est dans l'objectif, a-t-il dit, de diagnostiquer les problèmes posés en vue de leur trouver les solutions appropriées et de se concerter, a-t-il dit par ailleurs, avec les responsables des secteurs concernés en vue de prendre les dispositions nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmed Haïmid, était lui l'hôte du Laboratoire national des travaux publics, de l'Agence nationale de l'aviation civile et de l'Office national de la météorologie. Malika Naqli. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Nahament Hamdi Ould Mouknas, a entrepris une visite d'information et de prise de contact au niveau du complexe Aftout Sahli au kilomètre 17 sur l'axe Nouakchott-Rosso. Bokar Belaba. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Nahament Mouknas, entourée de ses collaborateurs, a visité les installations de l'Aftout Sahli au kilomètre 17 sur la route Nouakchott-Rosso. Sur place, elle a pris connaissance des composantes des installations, à savoir les stations de traitement de pompage et de maîtrise et le château d'eau dont la capacité est de 129 000 m3. Elle a en outre été édifiée par les responsables sur la capacité des installations, leurs caractéristiques techniques et le rôle qu'elles jouent dans l'approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable. Nahament Mouknas a ensuite tenu une réunion au cours de laquelle un exposé a été présenté sur les étapes de réalisation des installations et leurs méthodes de gestion. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué une visite sur les installations de l'Aftout Sherki au kilomètre 17, Sahli au kilomètre 17. Elle a pu se rendre compte donc, de l'évolution du travail depuis l'arrivée de l'eau de Beni Naji jusqu'à sa sortie vers le réservoir de Nouakchott.
Madame la ministre a constaté que le travail se réalise convenablement et dans les règles de l'art, aussi bien au niveau du traitement qu'au niveau du contrôle de la qualité de l'eau. Elle a aussi constaté que la maintenance se fait convenablement. Elle a insisté sur le fait que la visite aujourd'hui, c'est pour s'assurer que les interruptions qui ont eu lieu ces derniers jours ne sont pas liées à la production de l'eau au niveau et que la production est demeurée toujours la même. Madame la ministre a insisté sur la nécessité d'avoir un contrôle précis et strict de la qualité de l'eau, mais aussi elle a insisté sur la réalisation de la maintenance. Pour rappel, les installations de l'Aftoute Sahali visent à rendre disponibles les services de base au profit des populations dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. L'avant-dernier contingent de nos pèlerins au nombre au lieu saint a regagné le pays aujourd'hui. Ce troisième contingent est composé de 500 pèlerins. Il est prévu que le quatrième et dernier contingent de nos pèlerins regagne Nouakchott demain. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmed Mhaimid, était lui l'hôte du Laboratoire national des travaux publics, de l'Agence nationale de l'aviation civile et de l'Office national de la météorologie. C'est un compte-rendu de Melika Nakli. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmed Mhaimid, a effectué une visite d'information et de prise de contact dans des établissements relevant de son département. La première étape de cette visite a été le Laboratoire national des travaux publics, où il s'est rendu dans tous ses services, s'informant auprès des responsables sur les conditions de travail, la nature des missions assignées à l'établissement et les problèmes auxquels il fait face. La directrice générale du Laboratoire national des travaux publics a présenté au ministre un exposé détaillé sur les missions et objectifs de son institution et à son ambition de répondre aux normes et procédures connues en la matière. Cette visite du ministre lui a permis de voir les différents équipements et le bureau des archives. La deuxième étape de la visite du ministre était l'Agence nationale de l'aviation civile. Sur place, le ministre a écouté à cette occasion un exposé présenté par le directeur général adjoint de l'agence, M. Niang Abdoulaye, dans lequel il a abordé la nature de l'établissement, les missions qui lui sont confiées et qui ont trait à la sécurité de la navigation aérienne et les voies les plus appropriées pour assurer cela grâce à l'inspection des aéroports et à la coordination de la navigation aérienne avec les partenaires dans ce domaine. La dernière étape de la visite du ministre était l'Office national de la météorologie, dont le directeur général, M. Mohamed Ebbat Cheikh Mohamed El Mami, a présenté au ministre un exposé sur les missions de l'établissement, sa contribution dans la garantie de l'efficacité des activités économiques grâce à la présentation des prévisions météorologiques et les informations données au pouvoir public sur les changements climatiques pour leur permettre de prendre les mesures préventives de nature à réduire les effets négatifs de ces changements climatiques. Au cours des réunions qu'il a tenues avec les personnels de ces établissements, le ministre a insisté sur la nécessité de faire preuve de responsabilité et d'esprit d'équipe, soulignant que c'est là le meilleur moyen de réaliser les objectifs fixés à l'établissement, tout en accent sur le respect des horaires de travail. Il a en outre appelé les travailleurs à redoubler d'efforts et à mettre en place des plans d'action à contours clairs, permettant ainsi à l'établissement de mener ses missions de manière convenable. 80 infirmiers, dont 52 de l'armée, 12 de la gendarmerie, 5 de la garde, 6 de la police et 5 du groupement général de la sécurité routière ont achevé une formation de sous-officiers auxiliaires de santé. La cérémonie de la sortie de la 3e promotion, supervisée par le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lamine,
a été marqué par la remise des gardes aux sortants. Bokar Belaba. Les besoins des militaires en santé sont différents de ceux de la population civile. Ceux-ci doivent être en bonne condition physique et prêts à être déployés en tout temps. Ainsi, cette troisième promotion est constituée de 80 infirmiers, dont 52 de l'armée, 12 de la gendarmerie, 5 de la garde, 6 de la police et 5 du groupement général de la sécurité routière. Pour le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, l'état-major s'est attelé à renforcer et étendre les infrastructures sanitaires militaires, ce qui correspond, a-t-il dit, à une orientation stratégique visant à stimuler le système et les structures de santé militaire au niveau de l'armée nationale et à assurer l'autosuffisance de manière à garantir un service de soins de haut niveau aux soldats et à sa famille. Il a ajouté que la sortie de cette nouvelle promotion va insuffler un sang neuf de nature à relever les compétences militaires et à les rendre plus en mesure d'exécuter leur noble mission. S'adressant aux encadreurs, le chef d'état-major général des armées a souligné qu'il s'agit d'un moment de fierté pour eux avant les autres, mettant en exergue leurs efforts marqués par le sérieux, la persévérance et la fermeté tout au long des 6 mois qui ont marqué ce résultat. Au sortant, il a indiqué que leur conscience professionnelle, leur connaissance et les expertises acquises leur donneront autant de capacités pour relever des défis. Enfin, il a invité les sortants à davantage de persévérance et faire preuve d'esprit de responsabilité et de sacrifice. Autre allocution, c'est celle faite par le commandant de l'école militaire des auxiliaires de santé, le colonel médecin Mohamed Sidi Malek Mohamed El-Haj Bellali, qui a exprimé sa reconnaissance pour l'appui matériel et moral que l'état-major n'a cessé d'apporter à l'établissement depuis sa création en 2009. Il a rappelé que la structure a fait sortir depuis sa création à ce jour 3 promotions de capacité technique santé 1, 2 et 5, promotions de différentes spécialités, en plus de promotions d'amélioration des expertises des infirmiers de différents corps des forces armées et de sécurité dans le domaine de la mobilisation et de la sensibilisation sur le danger des maladies contagieuses et les moyens de les prévenir. En définitive, tout militaire se doit d'avoir des aptitudes physiques au-dessus de la moyenne. Cela est d'autant plus vrai que les hommes et les femmes de terrain, un corps entraîné s'adaptera d'autant plus facilement au changement d'environnement de travail ou au stress que peuvent procurer certaines missions. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, a aussi visité les éléments de la 6e région militaire qui ont en charge l'enlèvement des ordures au niveau d'El Mina. Cette opération qui a débuté dimanche dernier a permis jusqu'à présent d'acheminer 450 charges d'ordures. Le commandant de la 6e région militaire, le colonel Mohamed El-Mokhtar Ahmed Kayhal, donne un premier bilan de l'opération au niveau d'El Mina. Je propose de l'écouter. Dans le cadre de la mission qui a été confiée à l'armée nationale, la 6e région a reçu pour mission de s'occuper de la Muqata'a de El Mina. C'est un travail que nous avons pris en compte depuis le dimanche. Un plan d'action a été mis en œuvre qui nous a permis de nettoyer les grands axes entre Rosso, sur la route de Rosso, sur la route du port et à l'intérieur de la Muqata'a.
Dans ce cadre, nous avons pu, depuis le début à ce jour, enlever plus de 450 charges. Et chaque charge de véhicule est de 30 tonnes. Imaginez ce que ça représente. Nous continuons l'opération jusqu'à terminer les axes et les points noirs de façon à permettre aux citoyens de vivre tranquillement, en toute quiétude et en bonne santé. Nous en demandons à cet effet aux différentes autorités de la place, aux populations, de contribuer efficacement à l'opération d'abord en maintenant ce que nous avons pu nettoyer, ensuite de nous permettre, de nous faciliter le travail. Pendant ce temps, d'autres éléments des forces armées poursuivent le nettoyage des muqata'a de la capitale qui ont commencé à retrouver une certaine salubrité. Mohamed Lemir Bakar. 4 jours de labeur ont permis aux forces armées qui se sont partagées les 9 muqata'a de la capitale de débarrasser plusieurs quartiers d'état d'immondice qui avaient pris possession des rues, ruelles et même à proximité des habitations. Le travail commence à porter ses fruits. Des artères ont retrouvé une certaine propriété à la grande satisfaction des citoyens qui attestent que grâce aux forces armées, plusieurs endroits ont retrouvé leur salubrité. Le nettoyage se poursuit dans d'autres quartiers de la capitale qui concentrent encore des déchets éparpillés qu'il faudra enlever avant la fin de cette opération d'assainissement qui doit s'achever normalement demain. Nous clôturons ce journal par la visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme à Nouadhibou. Maître Ahmed Salem Moulbouhoubeini était aujourd'hui face à un important pan de la société civile dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Il en a profité pour entretenir ses interlocuteurs sur le rôle, les objectifs et la mission de son institution qui se veut un pont entre la société civile et le gouvernement. Je remercie tout le monde. Je pense que la Commission nationale des droits de l'homme, il faut le reconnaître, est une institution indépendante, constitutionnelle, qui a pour mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans le pays. Je pense que la Commission nationale des droits de l'homme est un pont entre la société civile et le gouvernement. Et en tant que telle, elle apporte, conformément à la loi, conseil au gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Et cette tâche, elle ne peut l'accomplir convenablement que pour autant qu'elle est en contact régulier et permanent avec la société civile. J'ai dit que le rôle de la Commission n'est pas de dénoncer les violations des droits de l'homme, n'est pas de protester, n'est pas de critiquer. Son rôle, c'est de conseiller. Son rôle, c'est de faire le point sur la situation des droits de l'homme. Et grâce justement à cet appui qu'elle a avec la société civile et les citoyens, et l'accès que la société civile et les citoyens ont auprès de la Commission, et porter ces informations, porter ces remarques au gouvernement dont on est le conseiller. Et qu'on conseille sur la base de ses demandes, comme on conseille le Parlement sur la base de sa demande, ou on conseille de notre propre initiative. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le Premier ministre préside la réunion de la commission interministérielle chargée de la préparation des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Des membres du gouvernement visitent les secteurs relevant de leur département. Le chef d'état-major général des armées s'enquiert de l'opération d'enlèvement des ordures. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.
Thank you.